Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 23 août 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte des belles pensées. Bon, ici on présente quelqu'un, on dirait, qui aimerait échanger. C'est une personne qui pense à toi, qui aimerait partager avec toi, dialoguer, communiquer. Donc ici, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui aimerait ou qui aurait aimé partager avec toi les belles pensées. C'est quelqu'un qui pense de belles choses de toi. Une personne qui aimerait échanger. Est-ce que cette personne va oser passer à l'action? C'est possible. Continuons. Est-ce que cette personne va oser t'envoyer un message? Passer à l'action? C'est quelqu'un qui aimerait communiquer. Continuons. Bon, ici, on me présente un nœud et la carte de la mort à l'envers. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? On ne veut pas que ça se termine. Attendez, on verra bien. Est-ce qu'il y a une autre carte? Il y a une résistance ici, à la fin. Mais il y a un nœud. Ici, il y a le terrain de jeu, le parc, les enfants. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Sur la carte du nœud. Donc, il y a comme un empêchement avec le nœud. C'est quelqu'un qui veut communiquer. Je ne sais pas si cette personne va passer à l'action. C'est quelqu'un qui a de belles pensées pour toi, a le goût de te parler. OK. Pour le nœud, vous voulez me dire quoi? Douleur. Donc, il y a de la souffrance. C'est une personne qui, quoi? Nœud. Il y a un nœud à dénouer. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te fait souffrir? On est tout pogné, là. On ne veut pas que ça se termine. Ça sent la fin, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas te perdre, qui veut garder contact avec toi, qui aimerait garder contact avec toi. Continuons. Je vais demander une carte sur la mort à l'envers. Oh, pardon. Donc, c'est quelqu'un ici qui quoi? Pardon. C'est quelqu'un qui veut se libérer, je m'en allais dire, avant de mourir. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est quelqu'un, comme on pourrait dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas te perdre, qui tient à toi et qui voudrait se réconcilier avec toi. C'est comme ça que je l'entends. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas en paix, qui souffre, qui voudrait communiquer avec toi. Si on me présente le pardon, c'est que probablement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a de la souffrance. Le nœud en ce lien, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais demander une carte sur le terrain de jeu. Résister. Résister sur le terrain de jeu. Bon, il y a rival dans les parages, esclave. Donc, rival et esclave. Donc, c'est comme si on était pris avec le mot esclave.
pris, il y a une lutte avec rival. Rivalité, dualité, adversité, compétition, on va voir. Rival, esclave, et avec le mot esclave, c'est comme si on ne pouvait pas, on ne peut pas, on n'est pas libre avec le mot esclave. On n'est pas libre. Il y a une lutte, on n'arrive pas à se libérer. Donc là, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier, mais on dirait ici résister le terrain de jeu, le parc, résister à jouer. Une personne ne veut pas jouer avec toi, il y a une résistance, il y a quelque chose qui n'est plus amusant, qui n'est pas amusant. On ne veut plus jouer à ce jeu. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Ici, il y a une lutte. On dirait qu'on ne peut pas se libérer. Là, je vais demander une carte sur rival. Et rappelez-vous, il y a un nœud de douleur. Un nœud à dénouer. Donc, on n'est pas en paix. Continuons avec le mot rival. Vous voulez me dire quoi? Bon, on me présente le jeu. Un jeu en couple. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte à un jeu. Bon, écoutez, rival, jeu. Ici, on a suivi l'autre. On a ouvert la porte à un jeu. On s'est laissé influencer. Donc ici, avec la carte rival, on nous présente un jeu. Une personne nous a guidés, mais écoutez, on a ouvert notre porte au jeu de l'autre. On a suivi ses conseils, mais c'est une personne qui nous a mal guidés. C'est ça là, qu'on nous dit. Ou on s'est laissé influencer par l'autre. Donc là, il y a une lutte associée à un jeu et on ne sait plus quelle carte jouer. Et il y a quelqu'un ici qui ne veut pas jouer à ton jeu, qui résiste. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à ton jeu. Bon, ok, attendez. Ici, on présente le couple. On a ouvert la porte à une personne qui nous a mal guidés. On lui a fait confiance. On a suivi sa voie plutôt que la sienne. Et aujourd'hui, on lutte. On lutte. Rival, lutte et jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Ici, il y a un duo, là. Il y a deux personnes. Je vais demander une carte sur esclave. Et tout de suite, non, attendez. Je vais demander tout de suite une carte, là, étant donné que je suis en contact avec ces énergies. Je vais demander une carte sur le duo, le couple. Un homme. C'est un homme en couple qu'on me présente. Un homme en couple qui a ouvert sa porte à une personne qui, on dirait... En tout cas, cet homme s'est laissé influencer par une certaine personne. Là, on me présente le duo. Un homme en couple qui a décidé de participer au jeu. Mais c'est un jeu avec la carte rivale. Et il y a de l'angoisse. Un homme angoisse. Un homme a peur, un homme angoisse. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer ici à un jeu. Bon, donc là, un homme en couple. On a ouvert notre porte à quelqu'un qui, ici, là, on dirait qu'on n'y croit plus. Attendez, je vais demander une carte sur celle-ci. On a perdu notre chemin, on a perdu notre route, on a suivi la route de quelqu'un d'autre. On s'est perdu dans une relation. Il y a une dualité là au sein d'un couple.
On ne sait plus quelle carte jouer. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte ici. Se libérer de... Donc là, ici, on veut se libérer d'une personne qui... Une personne à qui on a donné notre pouvoir. C'est un homme en couple qui veut se libérer d'une personne à qui il a donné son pouvoir. Il lui a ouvert sa porte. Ici, il y a lutte. Un jeu de pouvoir. Un jeu de pouvoir. Il y a un combat. Donc, c'est un homme en couple qui veut se libérer. Rival, esclave. Il veut se libérer, il y a du mensonge. Oui, quelqu'un lui a menti. Quelqu'un lui a menti. Un homme en couple, il a ouvert sa porte à une personne. Il a donné son pouvoir à cette personne. Il lui a fait confiance. Il a cru en cette personne. Cette personne lui a menti. Et là, il est pris dans son jeu, dans le jeu de l'autre. Et il y a une lutte. Et là, on ne sait plus quelle carte jouer. Et il y a une personne qui ne veut pas, qui ne veut plus jouer. Ici, il y a résister et le terrain de jeu. Terrain de jeu est composé, bon, on nous présente les enfants qui s'amusent. Les enfants représentent des personnes innocentes, vulnérables, candides, naïves. Là, ici, on ne veut plus jouer. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer à un certain jeu. Donc, on se retrouve seul à jouer à notre jeu. Et il y a quelqu'un qui est pris ici, là, qui a de la difficulté à se sortir d'un jeu. C'est un homme en couple. Il veut se libérer. Il a cru en cette personne qui l'a mal guidé. Il lui a donné son pouvoir, il lui a fait confiance. Donc là, comment se sortir de cette situation? Mentir, embarrasser, stupide, on a manqué de discernement. Bien, on a fait confiance. Bon, donc ici, là, il y a un pépin. Et nos cartes du début nous présentent une personne qui pense à une autre, qui aimerait communiquer avec, échanger, qui a le goût de prendre une chance, envoyer un message, une communication. Il y a quelqu'un qui souffre, il y a un nœud. Ici, pardon, on veut se libérer, on n'est pas en paix. Et ici, il y a une personne qui ne veut pas en perdre une autre. Il y a un nœud, il y a quelque chose à dénouer. Et ici, on me présente un homme en couple qui a fait confiance à une personne qui ne méritait pas sa confiance. Là, ici, mentir, embarrasser, c'est comme si dans le jeu de l'autre, on doit mentir. Là, on est embarrassé, il y a un désaccord, on n'est plus bien dans cette situation, dans le jeu de l'autre. On a embarqué dans son jeu, et là, on est pris dedans. On a manqué de discernement. Bon, là, je vais explorer la carte de la douleur, le nœud ici. Bon, c'est la carte qui me présente l'espoir, sensibilité, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Garder espoir, on dirait qu'on demande de l'aide. De l'aide. Oui. On espère recevoir de l'aide. Il y a souffrance, il y a un nœud. Un blocage émotionnel. Il y a un blocage émotionnel.
Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. On espère recevoir de l'aide pour nous aider à dénouer un nœud. On souffre. Bon, ici, on nous présente le trousseau de clés. Donc, c'est la carte qui nous dit qu'on aurait une décision à prendre. Une décision à prendre, un choix à faire. Donc, il y a souffrance. Qu'est-ce qu'on va faire avec le nœud? Bon, ici, on présente le cercueil. Ici, on dit qu'on doit cesser de mentir et de manipuler. Il y a une personne ici qui est victime d'une autre qui lui a menti. Donc, on dit qu'on doit cesser. On t'encourage à être authentique, à être vrai. Tu veux dénouer le nœud, on t'encourage à être vrai. On a vu tantôt mentir, embarrasser, stupide. Bien sûr, on est mal avec ces mots. Bien, on peut les changer. On peut changer de comportement. Ça va peut-être aider à dénouer le nœud. Le nœud est composé de quoi? De ruses, de mensonges. On t'encourage ici à mettre un terme. Cesse de mentir à l'autre. Il y a un nœud qui s'est créé avec la carte de la fille et du serpent. Donc, on a probablement abusé de la confiance d'une personne. Une personne ne veut plus résiste à, on dirait, entrer en contact. Ou il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie de résister terrain de jeu. On ne veut plus faire partie d'un certain jeu. Probablement qu'on a pris conscience de ce qui se jouait là. Donc, il y a une invitation ici à cesser de manipuler une certaine personne. C'est la carte ici qui me présente une personne victime de la ruse du serpent. Une personne qu'on a utilisée, une personne, ça me fait penser un peu aux enfants au parc, une personne innocente, une personne candide, honnête. On lui a menti, on l'a utilisé, c'est ça. Donc là, on t'encourage, si tu veux dénouer le nœud avec une personne, à mettre un terme à tes ruses, à tes mensonges, à être vrai, à communiquer franchement, avec sincérité, à être authentique. Ça va peut-être aider la cause. Je vais demander une carte sur le pardon. On dirait qu'on n'arrive pas à se pardonner. On n'arrive pas à se pardonner ce qui s'est passé. Et en même temps, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, qui ne veut pas te perdre. Bien là, je pense que ça va être la carte avoir des échanges, la carte de la communication. Communication vraie, sincère, qui va pouvoir t'aider à dénouer le nœud avec la personne à laquelle tu penses que tu ne veux pas perdre. Ça va demander du courage. Attendez, pardon. Si tu tiens à cette relation, si tu tiens à cette personne, sinon laissons tomber. Mais si tu tiens à cette personne, je pense que là, ça demande d'être vrai avec elle. Ici, on me présente transformation, changement, le symbole de la renaissance, le phénix. Renaître de ses cendres. Les cartes vont bien ensemble. Se libérer d'un passé. Renaître, revivre. Ça demande d'opérer des changements importants. Une personne a changé, a évolué, s'est transformée.
Il y a une personne dans cette guidance, si on résiste à jouer au jeu de l'autre, c'est qu'on est conscient là, de ce jeu en lequel il y a mensonge, ruse. Je vais demander une carte ici, là, en la zone du pardon. Il y a quelqu'un qui a opéré des changements là, dans sa vie. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre cette personne qui a changé. Attendez. Les pensées sombres. Il y a vraiment l'idée ici, là, c'est un père qui est là, un homme. Un homme qui, écoutez, qui a quelque chose à régler. Qui a quelque chose à régler. Le jugement. Et ici, c'est la carte qui pourrait me parler de le jugement. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. Le retour ici d'un homme. Le bon monsieur. Donc, le bon monsieur peut représenter un père, un homme en situation de pouvoir. C'est un homme qui est triste dans son cœur. Il y a un homme qui est triste. Il a quelque chose à clarifier. Il est temps de prendre une décision. Ici, c'est la carte de la cour, la justice. Il est temps de trancher, de prendre une décision. Si tu veux te libérer d'un passé. Le jugement, c'est la carte qui nous parle de libération, la vérité qui libère, le jugement. C'est en même temps la carte qui me parle de changements importants. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'un homme en situation de pouvoir est rendu à prendre une décision tranchée. Deux cartes qui inspirent la justice, la clarté. On tranche. On se branche et on tranche, on prend une décision. Il y a un père qui veut dire la vérité, qui veut se libérer, avoir la paix. Il y a un homme en situation de pouvoir qui veut se libérer, on dirait avant la fin de ses jours. Décision. On veut se libérer, on veut enterrer quelque chose, on veut revivre, on veut renaître. La mort et l'enfant qui est là tout près. Donc ici, on me parle réellement de... Ici, c'est la fin et le début avec l'enfant. Donc, il y a vraiment des énergies de renaissance. Ça me fait penser au phénix. Renaître de ses cendres, revivre. Mais ça va demander à cet homme de prendre une décision. Et ici, on encourage une personne à mettre un terme à toutes ces ruses et mensonges. Il y a un nœud. Comment veux-tu le dénouer, le nœud? Tu souffres. On t'encourage à cesser de mentir, de jouer de ruse avec une personne. On t'encourage à être vrai avec toi-même et avec une personne. Celle à laquelle tu tiens, là, tu veux communiquer avec une certaine personne. Puis on t'encourage à être vrai avec elle. Il y a vraiment l'énergie d'un masculin qui est là. On dirait qu'il... Attendez. Il y a deux femmes dans sa vie. Il y en a deux. Il y en a une ici qui voulait gagner au jeu. Il y a deux femmes dans sa vie. Il y en a deux. Il y en a une qui se libère et il y a l'autre qui voulait gagner au jeu. Fameux jeu. Le fameux jeu. Bien, on a vu tantôt Rival et le jeu. Cette guidance-là, en cette guidance, on vous encourage à être vrai. Attendez. La vérité qui libère. On devait mentir. On a le mot embarrassé, stupide. On regrette d'avoir joué à un certain jeu. Il y a beaucoup de souffrance.
On veut se réconcilier avec une personne. Regardez, terrain de jeu et secret. Un jeu secret? Terrain de jeu, terrain de jeu. On devait garder le secret. On devait mentir pour cacher le jeu. Et là, on dirait qu'on est pris dans un jeu avec esclave. On ne sait plus quelle carte jouer. On a suivi les conseils d'une personne. C'est un homme en couple qui a suivi les conseils d'une personne qui l'a mal guidé. On a fait confiance, mais cette personne nous a manipulés, menti. Bon, terrain de jeu et secret. On ne devait pas en parler, tout est dans le cachet. Je vais demander une carte sur terrain de jeu et secret. Donnez-moi un instant. On fuit. La carte du secret nous dit « Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. » Il vous faut arrêter et composer avec ce qui vous est donné. Je pense que c'est ça la phrase. Attendez, je vais juste vérifier pour ne pas vous induire en erreur. La carte 25 qui nous dit quoi? Que fuyez-vous? Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface, ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous, partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Et la carte 21 du terrain de jeu nous dit quoi? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Là, on nous parle du beau côté du jeu. Mais là, ici, en cette guidance, c'est un jeu en lequel on a utilisé, menti, joué de ruse avec une personne pour arriver à nos fins. Bon, continuons. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Mais là, ici, on nous dit « abandonnons les problèmes du passé ». Oui, mais il y a peut-être quelque chose ici à régler puisqu'il y a douleur. On n'arrive pas à dénouer le nœud. C'est pour ça qu'on te dit, on t'encourage à choisir l'option de mettre un frein, un stop, cesser d'utiliser, de mentir à une certaine personne. C'est ça ici là, qu'on nous dit. Là, je vais demander une carte directement sur le secret. On cache bien notre jeu. Secret, argent. Un jeu d'argent. Ici, gagner, gagner. Là, on me présente la maison. Gagner. Bon, ici, il y a quelqu'un qui... Il y a une histoire d'argent, là. Un secret, prendre le cadeau. Argent, partager. Il y a une histoire d'argent, là, ici. Partager, donner. Et il y a une femme associée à la maison. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Secret, argent. Ici, maison. Bon, ici, cadeau. Gagner, gagner.
ici une maison au bord de l'eau. Il y a une maison au bord de l'eau. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit. Il y a une femme qui a une maison au bord de l'eau. Argent. On a investi l'argent dans la maison au bord de l'eau. Ça peut être aussi un chalet, à vous de voir. C'est au bord de l'eau. Et qui est cette femme pour vous? Elle se présente. Elle se présente en la guidance dans la zone du secret. C'est peut-être un nouveau message aussi. Argent, ici, cadeau. L'argent en cadeau. On a pris l'argent. Une histoire d'argent ici. Argent, maison. Investi dans la maison. Réno, maison. L'argent qu'on a pris. On l'a investi dans la décoration, maison. C'est ça ici. Immobilier. Il y a un secret qui tourne autour de... Il y a quelque chose de caché qui tourne autour de l'argent. C'est ça qu'on nous dit. Une mère, voilà, le mère et cercueil. Donc ici, c'est très possible. Mère, mère décédée, mère héritage, mère assurance. Et prison. Mère, cercueil et prison. On dirait ici qu'on me parle d'héritage. Il y a une mère qui est partie avec le secret. Il y a une mère qui est partie avec le secret. Avec quel secret? Bien ici, on nous parle d'argent qu'on a pris. Ici, là, il y a deux femmes en cette zone. Il y a une mère, on dirait enfermée, pris. Il y a un secret qui est pris, enfermé. Une mère est partie avec son secret. Avec un secret. Et ici, il y a une autre femme. Ça peut être sa fille, sa belle-fille, ça peut être une sœur. Qui est cette femme pour vous? C'est la carte de la femme riche. Il y a une histoire, c'est beaucoup l'argent, l'argent. C'est très matériel. C'est le côté matérialiste. Prendre argent, argent gagné, argent, investir, investir, maison, immobilier, près d'une source d'eau. Ou bien on espérait une maison, payer la maison, ce sont ces énergies-là. Il y a un secret, il y a quelqu'un qui est parti avec ce secret. Il y a une mère qui est partie avec ce secret. Mère, la fin. Il y a une mère qui va se libérer, la fin de l'enfermement. La fin de l'enfermement. Il y a une mère qui va réussir à se libérer bientôt. Probablement parce que le secret va être dévoilé. Il y a une mère qui va réussir à se libérer. On cherche à se libérer, là. Une mère va réussir bientôt à se libérer. Donc là, on dévoile ce qu'on a fait avec l'argent. C'est un secret. Bon, c'est ici que je pense que je vais m'arrêter. C'était le message que j'avais à vous transmettre. Attendez, je vais demander, je dis ça souvent, c'est ici que je vais m'arrêter. Finalement, je jette un coup d'œil sur mes cartes et une couleur m'attire. Finalement, je tire une autre carte. Allons-y. Je vais demander une carte, étant donné que la femme ici m'attire. Je vais demander une carte. Bon, il est temps d'aller de l'avant. C'est le voilier, bateau. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Progression, arriver à destination, voilier, mouvement. Femme jumelle,
et ruse serpent, voyez-vous? Il y a quelqu'un ici qui a joué de ruse, qui a manipulé, qui a pu se faire passer pour l'autre, pour une autre. Ici, il y a une histoire de prendre le cadeau. Il y a quelqu'un ici qui a joué de ruse. C'est un secret. Il y a une histoire, on dirait, de vol de cadeaux, vol d'argent avec le serpent. C'est une personne qui était en compétition, en rivalité, qui a pris le cadeau ici d'une autre personne. On dirait qu'on s'est fait passer pour l'autre pour obtenir ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était l'argent. On dirait qu'on a ici avec la flamme jumelle, là, jumelle, c'est vraiment l'énergie que je rencontre avec le serpent. On se fait passer pour l'autre. Il y a quelqu'un ici qui a été malhonnête. Et une mère est partie avec le secret enfermé. Mais là, elle va bientôt se libérer parce que le secret va être exposé. Oui, on dirait quasiment une mère qui sort de sa tombe. Elle va sortir de son enfermement. Elle va se libérer bientôt. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est le message que j'avais à vous transmettre. Donc ici, mentir, mentir. Ah, écoutez, c'est cette énergie-là, je commence à en avoir ras le pompon. C'est ici que je vais m'arrêter. Des mensonges, moi, là, ça me pue au nez, là, quand je vois toutes ces ruses et qu'on utilise une personne innocente. Ça me fait vivre de la colère. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à bientôt.